Salut, c'est Alain. Le baptême de Clovis. Voilà un événement qui a fait beaucoup parler de lui. Acte religieux, acte politique, on ne sait plus très bien. Mais apparemment, c'est aussi aujourd'hui un acte extrêmement polémique. Il n'y a qu'à voir comment, en 1996, quand on a voulu commémorer le 1500e anniversaire, les passions se sont déchaînées entre partisans d'une identité nationale autour de ce même Clovis et détracteurs de l'idée qu'un événement religieux puisse être à l'origine d'un sentiment national. Je souhaite à tout prix éviter d'entrer dans ce débat. Mais je vous propose d'essayer d'analyser ce qui s'est passé un beau jour de Noël vers l'an 500. L'année n'est pas en fait trop certaine. Parlons donc d'histoire et surtout pas de politique. Déjà, saviez-vous qu'on ne parle pas de Clovis, tout court, mais de Saint Clovis? Saint Clovis. Non, allez, je plaisante. Enfin, pas tout à fait, parce qu'il a bel et bien été considéré comme le saint fondateur de la monarchie française. Exactement comme on a aussi Saint Olaf en Norvège ou Saint Étienne en Hongrie. Ça, c'est vers le XIVe siècle. Et ne vous y trompez pas, ce n'est pas un saint imposé ni par les autorités de l'Église, ni par les rois de France. Clovis est alors l'objet d'une vénération populaire, et on peut aujourd'hui identifier quelques sanctuaires où il a été spécialement honoré. Clovis, le roi païen devenu chrétien, et dont le baptême revêt un caractère doublement sacré. De par l'entrée d'un homme, d'un roi, voire même de tout un peuple, et pourquoi pas de toute la nation, dans le sein de l'Église catholique. Bon, ne nous égarons pas et essayons de voir ce qui s'est réellement passé. À vrai dire, on ne sait formellement pas grand-chose, car les écrits sont rarissimes. Nous ne connaissons en fait les aventures de Clovis qu'à travers un seul et unique ouvrage, écrit par l'évêque Grégoire de Tours à la fin du VIe siècle, soit un siècle après Clovis. C'est mince, et surtout, il devient difficile de démêler la véritable histoire de l'authentique légende. D'autres écrits, comme les lettres de l'évêque Avit de Vienne, contemporain de Clovis, viennent donner un complément d'information. Mais il faut faire la part du langage diplomatique, et puis surtout, la lettre la plus intéressante, c'est celle où précisément l'évêque s'excuse de n'avoir pu être présent à la cérémonie du baptême. Pour être clair, il décrit une cérémonie où il n'a pas mis les pieds, et qu'il envisage seulement sous un aspect très théorique. Enfin, n'oublions pas que pour tous ces écrits, les auteurs sont des personnalités de l'Église, forcément peu objectifs. Ce qui les intéresse, évidemment, c'est de rallier un roi à la cause catholique. Ok, alors reprenons les faits. Clovis est un roi franc, ça, j'imagine que vous êtes au courant. Enfin, ça ne veut pas dire qu'il fait toujours preuve de franchise, mais qu'il fait partie de ces multiples roitelets barbares auxquels les Romains ont concédé le titre de roi. Et oui, nos barbares sont bien des Romains. Rois, ils rendent malgré tout à César. Oui, je sais, j'ai abondamment décrit dans ma vidéo sur la chute de l'Empire romain comment celui-ci disparaissait. Mais attention, si l'Empire romain d'Occident est bien mort, celui d'Orient, lui, est bien vivant. Et quand Odoacre, en 476, dépose définitivement le dernier empereur d'Occident, Romulus Augustule, c'est pour reconnaître l'autorité de l'Empire universel, dont la capitale est Constantinople, et dont il revendique d'être l'un des fidèles généraux. La preuve, c'est qu'à peine un an plus tard, l'empereur d'Orient, Zénon, lui confère le titre de patrice romain, une des distinctions les plus élevées de l'Empire. Si je vous raconte tout ça, c'est pour bien faire comprendre qu'au 5e siècle, les élites revendiquent encore leur appartenance à une culture extrêmement romanisée. Et dans cette culture, Clodion, dont je parlais dans ma vidéo sur les Francs, Mérovée, dont on n'est même pas sûr qu'il ait réellement existé, Childéric
et enfin Clovis, ne sont que des personnages de moindre importance, des petits chefs d'un peuple assez artificiel sans réelle identité ou appartenance ethnique. Qu'ils soient païens, chrétiens, catholiques ou ariens, finalement n'est qu'un épiphénomène. Mais Clovis, dont le nom est une construction, comme ça se faisait beaucoup à l'époque, signifiant « illustre par le combat », va se révéler, lui, un personnage hors du commun. Car sur les bases de ce qu'avaient plus ou moins créé ses prédécesseurs, il va conquérir un territoire immense et créer un vrai royaume, vaste et autonome. C'est en cela que de personnage insignifiant au départ, il sera finalement considéré, mais bien plus tard, comme le premier roi de France, le fondateur de la dynastie qui ne porte même pas son nom, mais celui de son hypothétique grand-père, les Mérovingiens. Et finalement, bien avant qu'on ne se souvienne, de Vercingétorix, à qui on attribuera au XIXe siècle le même rôle, celui autour de qui se cristallise la notion de nation française. Mais n'allons pas trop vite. Clovis, roi initialement païen, se convertit donc au catholicisme et reçoit le baptême avec ses sœurs et 3000 de ses guerriers, un soir de Noël de l'an 496, ou 500, ou peut-être 505, en fait on n'en sait rien, tellement l'événement est de peu d'importance et a laissé peu de traces, comme je disais au début. Grégoire de Tours parle donc de la conversion de Clovis, poussé par sa femme, Clotilde, de sa victoire à Tolbiac, grâce justement à cette conversion, puis de la cérémonie proprement dite, un peu à la hâte, Clotilde et Saint-Rémy ne voulant pas laisser passer l'élan et la promesse de Tolbiac. Il raconte aussi comment tout son peuple est unanime dans son désir de suivre le roi dans sa conversion et pourquoi les 3000 guerriers sont baptisés en même temps que lui. C'est aussi là, bien sûr, qu'est citée la fameuse phrase prononcée par Saint-Rémy au moment du baptême, proprement dit. « Sicambre, abaisse humblement ton cou, adore ce que tu as brûlé, brûle ce que tu as adoré. » C'est glorieux à souhait, ça montre le bien fondé de la foi catholique et la puissance de Dieu, évidemment, dans la mesure où c'est rédigé par un évêque. Mais en fait, ça ne raconte pas grand-chose. Dans les faits, Clovis est peut-être païen, mais il est environné de chrétiens, principalement de catholiques. Quand je dis cela, je rappelle que je n'oppose évidemment pas les catholiques aux protestants, arrivés plus de 1000 ans plus tard, ni même aux orthodoxes byzantins issus du schisme de 1054, le grand schisme d'Orient, comme il est appelé en Occident, mais aux ariens, ces disciples du moine Arius, qui professent des trucs très techniques du point de vue religieux et dans lesquels je n'entrerai pas. Finalement, Clovis est très proche de l'Église catholique. Déjà, il est amené à côtoyer de nombreux saints, dont Sainte Geneviève, la patronne de Paris, qu'il connaît bien, mais aussi Saint Rémy, celui-là même qui va le baptiser, et Sainte Clotilde, sa propre épouse. Il est d'autant moins un opposant au catholicisme qu'il autorise même Clotilde à faire baptiser ses propres fils, Ingomère et même Clodomir, alors même que Dieu n'avait apparemment pas su protéger Ingomère, mort une semaine après son baptême. Même l'épisode bien connu du vase de Soissons doit se comprendre comme une vraie proximité entre Clovis et l'Église. Si l'épisode a lieu, c'est parce que Clovis bafoue en quelque sorte les règles habituelles de la guerre. Il veut soustraire le vase, non de sa propre part, ce qui n'aurait engagé que lui-même, mais de l'ensemble du butin, ce qui lèse l'ensemble de ses soldats. Il se met d'autant plus en danger à ce moment-là qu'un chef, un roi, est alors élu et peut être déposé, c'est arrivé pour certains, s'il est considéré comme contraire au bien de son peuple. Et pourquoi fait-il cela? Pour rendre le vase à l'Église et plaire à l'évêque qui le lui a demandé. Enfin, il faut bien comprendre que l'Empire romain est globalement catholique. Depuis 313, date de l'édit de Constantin, autorisant les chrétiens à pratiquer leur culte, tout l'Empire s'est progressivement converti.
et vers 500, toutes les élites issues du monde romain sont chrétiennes. Et comme je disais tout à l'heure, Clovis est un roi romanisé, qui revendique d'appartenir à cette élite. En un mot, à ce moment-là, être païen, ça fait assez plouc, et ça fait quand même beaucoup plus civilisé de s'afficher comme chrétien. Eh oui. Je ne chercherai évidemment pas à faire de la psychologie de comptoir et tenter de m'immiscer dans la tête de ce brave roi Clovis. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que ses raisons pour embrasser la foi catholique sont certainement beaucoup plus complexes qu'un simple calcul momentané pour plaire à un clergé qui monte en puissance. Bien sûr qu'il doit y avoir une part de politique là-dedans. Mais souvenez-vous que l'acte en lui-même fut quasi insignifiant au moment où il fut accompli, à tel point qu'il n'est même pas conforme au canon de l'époque. Et oui, normalement, un baptême devait avoir lieu à Pâques. C'est beaucoup plus symbolique de lier la résurrection du Christ à la nouvelle vie chrétienne du nouveau baptisé. La vie de Vienne tente bien de faire un parallèle avec la nativité de Jésus, mais on sent bien que c'est parce qu'il faut bien dire quelque chose. Clovis aurait vraiment voulu marquer le coup, il aurait mis le paquet et fait dans le grandiose, à Pâques, pas à Noël. Ah oui, et les 3000 soldats baptisés avec lui, vous oubliez, ce n'est tout simplement pas possible. D'une part parce que le baptistère retrouvé à Reims, si la cérémonie a bien eu là, comme c'est probable, ne le permet tout simplement pas. On ne peut pas faire entrer 3000 personnes là-dedans. Et puis d'autre part, parce qu'à ce moment-là, on baptise individuellement et que ça aurait duré des plombes. Au 8e siècle, Bède le Vénérable rapporte qu'il fallut à un missionnaire isolé 36 jours pour baptiser toute la cour du petit royaume de Northumbrie. Vous imaginez? En vrai, en plus de la bizarrerie de la date à laquelle il a eu lieu, on peut sans doute relever que le baptême a dû être finalement assez intime. En tout cas, beaucoup plus que pour d'autres rois barbares, comme Sigismond, roi burgonde, dans les années 500, comme Clovis, ou Récarède, roi wisigoth, en 589. Alors, pourquoi tout ce pataquès autour de ce qui a finalement dû être sur le moment un vrai non-événement? Pourquoi la conversion en fanfare au cœur de la bataille de Tolbiac? Pourquoi les 3000 guerriers, voire plus pour certains? Mais aussi, pourquoi la Sainte-Ampoule? Et pourquoi Saint-Clovis, archétype du roi très chrétien de France? C'est là que les choses commencent sérieusement à se compliquer. Sérieusement, après ce que je viens de vous expliquer, vous comprenez que rien ne prédisposait ce petit roi provincial à devenir littéralement un mythe, précisément à cause de son baptême. En fait, cela va venir très progressivement et presque par hasard. Comme je vous le disais, il va falloir attendre près d'un siècle pour qu'un chroniqueur se mette à parler de lui et à le mettre en valeur. Grégoire de Tours et son Histoire des Francs. Et en fait, même pas, puisque cette Histoire des Francs n'est qu'une version expurgée a posteriori d'un ouvrage beaucoup plus vaste écrit par Grégoire de Tours et censé décrire le monde depuis sa création. Mais l'histoire, malgré tout, sera reprise par Frédéguerre notamment, celui qui raccroche la maison de Clovis au prince de Troyes, et finit tout doucement par faire son chemin. Dans un monde où l'Église chrétienne est complètement déchirée à cause de dogmes plus ou moins pris de tête, il faut bien le dire, certains profiteront clairement de l'adhésion d'un roi conquérant à la foi qui deviendra catholique et du fait que sa lignée, les Mérovingiens, n'ont jamais changé d'obédience, ce qui n'a pas été le cas partout et de loin. Ensuite, pour les Carolingiens, qui, rappelons-le quand même, sont finalement le fruit d'un coup d'État, on va chercher à se légitimer et à montrer qu'en fait, on est de la même famille. D'où le sacre, dont j'ai parlé dans une autre vidéo, tellement héritier du baptême de Clovis. D'autant plus d'ailleurs qu'à ce moment, les évêques de Reims cherchent à se placer sur l'échiquier. Et c'est tellement pratique de se dire héritier de Saint-Rémy.
C'est à ce moment-là, d'ailleurs, qu'apparaît l'histoire de la Sainte-Ampoule, dans un récit d'Hincmar, pas loin de 400 ans après le baptême proprement dit. C'est politique, et ça donne à l'évêché de Reims une place privilégiée auprès du roi. Le clou sera définitivement enfoncé avec les Capétiens. L'ampoule, jusque-là cantonnée aux pages des livres, fait une apparition bien réelle au sacre de Louis VII, en 1131. Une énième compilation des ouvrages de Grégoire de Tours, Frédéguerre et les autres voit le jour et fait de Clovis le roi parfait, dont tous les actes sont symboliques et doivent être imités. Clovis, c'est aussi le premier des Louis, prénom qui en est en quelque sorte la traduction chrétienne et civilisée. Il ne faut pas s'étonner si la grande majorité des rois de France s'appelleront Charles, comme Charlemagne, autre roi plus ou moins béatifié par élan populaire, et Louis comme Clovis donc. L'importance de son baptême se situe donc dans une construction voulue dès les Capétiens pour donner des symboles forts à la royauté française. Elle s'inscrit au même rang que le bleu azur et la fleur de lys, qui lui sera d'ailleurs rattachée avec la légende disant que c'est lui, Clovis, qui l'aurait reçu de Dieu et donné à la France. Clovis devient alors l'archétype du roi de France, paré de toutes les qualités et surtout consacré par Dieu. C'est comme si ce baptême était un nouveau couronnement du roi Clovis, mais cette fois un couronnement sacré, qu'on reproduira pour tous les rois de France. Alors qui était Clovis? Et quel sens son baptême avait-il pour lui et pour ses contemporains? On ne le saura évidemment jamais. L'histoire a tellement été reprise, réutilisée, qu'elle importe finalement assez peu. Ce qui compte, c'est que d'une manière ou d'une autre, Clovis, c'est l'initiateur d'une monarchie chrétienne qui lui survécut en France près de 1500 ans.